Hey! De retour pour une nouvelle vidéo pour le Mavic 2. Vous avez certainement vu le test qui est juste ici, qui était la vidéo qu'on a tournée juste avant. Et maintenant, on va vous présenter 3 accessoires que j'apprécie particulièrement pour le Mavic. Je les ai testés, éprouvés, donc je peux vous garantir que c'est utile et que c'est des accessoires de qualité. Le premier accessoire dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est celui-là. C'était un sac de transport qui était super, mais j'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé une mallette de transport qui est beaucoup plus sécure et que j'apprécie particulièrement. Cette mallette, c'est de la marque Smatry. C'est une marque qui fait pas mal d'accessoires pour les drones, les GoPro, etc. Et c'est du costaud, c'est du solide, et c'est pour ça que j'aime bien transporter mon drone avec ça. C'est du solide. Ça, c'est pratique, mais le problème, c'est qu'on rentre pas tout dedans et que c'est malléable. Donc du coup, un petit coup, c'est vite arrivé. Donc du coup, je suis pas trop confiant avec. Cette mallette, elle est tout d'abord solide, elle est étanche et elle permet de transporter tout notre matériel avec nous. Mais oui, mesdames et messieurs, seulement pour 99 francs. J'ai l'impression d'être dans du téléachat. Non, sérieusement, elle est vraiment pas mal. Donc du coup, on a des fermetures qui sont plutôt sécures, qui sont avec des bons ressorts. Ce que j'ai constaté à la première ouverture, c'est qu'il y a un vrai appel d'air, une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui prouve qu'elle est bien étanche parce qu'elle est bien pressurisée. À l'intérieur, nous avons plein de rangements. Donc un peu de mousse toute douce sur le dessus et un peu de mousse bien dure sur le dessous, qui est vraiment découpée sur mesure en fonction des accessoires de l'appareil et de l'appareil en lui-même. Donc qu'est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Premièrement, on peut rentrer la télécommande sans avoir à enlever les joysticks. On peut faire bien sûr rentrer l'appareil sans enlever les hélices. Donc là je le mets pas pour la vidéo, mais bien sûr il est conseillé de transporter toujours votre Mavic 2 avec la bulle de protection sur la nacelle pour éviter les vibrations lors du transport. Ce qu'on peut mettre également bien sûr ce sont les batteries. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout avec celle dans le Mavic. Il n'y a que 4 emplacements, mais on va pouvoir tricher avec la mallette. 1, 2, 3, 4 dans les emplacements qui sont prévus par défaut, une qui est déjà dans le drone, et on va se garder celle-là de côté pour pouvoir la mettre juste après. Si, comme moi, vous avez acheté le Flymore Combo, vous allez pouvoir mettre le chargeur multiple avec le chargeur standard et le câble qui va avec, bien sûr. On va prendre la petite batterie qui reste et la glisser sur le dessus de ce côté-là. On va pouvoir mettre bien sûr les câbles annexes, une batterie externe de secours si jamais il y a besoin. Et vous voyez que quand même, il reste de la place. Regarde tout ce qu'on peut faire. Cette place, on va la garder en rab pour tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Donc vous voyez, c'est costaud, ça grippe bien, bref, c'est un bon produit, j'aime beaucoup. Pour tous les produits que je vous présente maintenant, vous retrouverez bien sûr les liens dans la description. Le deuxième accessoire dont vous allez avoir besoin, c'est si vous utilisez un iPad. Et je vous conseille d'utiliser un iPad avec le Mavic 2. Comme on a pu voir dans le test précédent, c'est essentiel parce que sinon, ça va vider la batterie de votre télécommande avec votre smartphone. Donc cet accessoire, il est super pratique parce que vous allez voir, hop, il tient dans la poche, hop. C'est tout simplement le support iPad pour la télécommande et je peux vous dire que c'est important de choisir un support d'iPad de qualité parce que la première fois que j'en ai acheté un, j'ai acheté un petit truc plastique vraiment tout pourri. L'iPad tenait pas en place et comme vous devez le savoir, lorsqu'on est en train de piloter, on a envie de se concentrer autre chose que sur un iPad qui tient pas sur une télécommande. Techniquement, moi je dis à chaque fois à mes élèves qu'il faut pouvoir prendre la radiocommande sur le côté et la secouer comme ça et que la tablette ne tombe pas comme ça. Ça vous enlève un souci de la tête et vous pouvez vous concentrer sur le pilotage. Ce support là, c'est pas du plastique, c'est un alliage d'aluminium. C'est du solide. Vous voyez qu'il est assez pratique parce qu'il est très fin lorsqu'il n'est pas monté et vous allez pouvoir déployer ces deux petites branches, hop, pouvoir créer la boule sur laquelle va venir le support de la tablette. Pour le monter, c'est très simple, hop, vous le mettez à l'intérieur, vous le fixez dessus, vous revissez. Vous pouvez visser fort dessus, on sent que c'est de la qualité. Et une fois que vous avez serré à fond, vous avez un support qui ne bouge plus, votre tablette est complètement stable. Vous pouvez choisir soit de la mettre plutôt sur le dessus, ou de retourner le support et de la mettre plutôt sur le dessous. Moi, je préfère le mettre plutôt sur le dessous parce que ça permet d'avoir un peu plus de vision sur la télécommande qui est juste derrière. Donc concrètement, hop, si on met un iPad dessus, vous voyez que ça tient relativement bien. Ça tient comme ça. Si jamais vous voulez un support pour une tablette pour regarder un film à la maison chez vous, ça marche très bien aussi. Et sur la télécommande, on va pouvoir le rentrer comme on rentrerait un smartphone dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Et là, ça tient bien. Vous pouvez voir que j'y vais en toute confiance. Ça ne bouge pas. L'iPad tient bien en place et au moins je peux me concentrer sur le vol. Et ça,
c'est vraiment précieux pour rester concentré sur l'appareil. Si vous voulez voir l'écran, vous avez juste à pencher un petit peu la manette en arrière et vous pouvez tout voir, il n'y a aucun problème. Bref, c'est un produit que je vous recommande. Pareil, je vous mets le lien en description, c'est de la qualité. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un petit emplacement que j'avais laissé vide dans la mallette et en fait, c'est parce que vous allez voir, en plus de ça, c'est absolument pas prévu pour, mais ça rentre parfaitement dedans. Il tient vraiment trop bien le truc. Oh nom de Dieu. Ah, j'ai trop serré, papy. Ah, voilà, c'est bon. Donc on remet, hop, ceci là-dessus pour pas le perdre. On va replier la télécommande. On replie la petite bouboule. On la met sur le chargeur multiple. Et là, vous voyez, magie, il y a tout qui rentre parfaitement. Et vous pouvez refermer la mallette sans aucun problème et partir avec ça en prestation. Ce qui vous restera, c'est juste la tablette à mettre dans une pochette à côté. Dans la série Est-ce que Mathis a des réflexes? Nous allons voir si maintenant Mathis s'est rattrapé un iPad. Mathis a des réflexes, il vient d'économiser 300 € pour la société. Allez, on va faire table rase pour accueillir le dernier accessoire que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Alors pourquoi est-ce que j'ai une grosse ligne bleue avec moi comme ça? Eh ben tout simplement parce que le gros problème avec le chargeur multiple par défaut de chez DJI, c'est qu'il ne recharge qu'une batterie à chaque fois. Et je peux vous dire que quand vous avez 4 batteries à 0%, enfin pas 0%, vous m'aurez compris, mais avec une basse intensité que vous devez charger en même temps, ça prend mais des heures et des heures. Ah, c'est trop long. Alors du coup j'ai acheté cet accessoire, c'est un chargeur qu'on peut trouver sur Amazon également avec une bonne grosse alim parce que lui il va pomper beaucoup de jus pour pouvoir charger 3 batteries en même temps. J'ai pris ce modèle mais il existe également en 4 batteries en même temps et vous avez sur le devant 2 petits USB supplémentaires qui vous permettent de recharger 2 iPads simultanément. Comme c'est une grosse alim qui tire beaucoup de jus, il y a un gros ventilateur à l'arrière qui permet de refroidir le chargeur dès que vous commencez à charger une seule batterie. Donc ça recharge les batteries beaucoup plus vite en même temps et c'est super Patrick. Je suis super Patrick. Je suis fatigué, il me faut des vacances. Laissez-moi partir en vacances s'il vous plaît. Et c'est super pratique si par exemple vous êtes sur une prestation et que vous devez recharger des batteries rapidement, si vous utilisez comme moi ce drone pour de la formation et que on a un gros roulement de batterie, ou même si chez vous, vous n'avez pas 4 heures pour recharger 4 batteries qui sont déchargées à la fois. Voilà, c'était tout pour ce troisième accessoire et ce que je vous propose maintenant, c'est des petits accessoires bonus mais qui n'ont rien à voir avec le drone parce qu'on nous a demandé justement comment Mathis faisait pour faire ces super plans B-roll qu'on appelle en anglais, qui sont des plans de coupe pour pouvoir filmer le Mavic de Zoom et on va vous montrer les 2 sliders qu'on utilise pour nos tournages. Donc on utilise 2 sliders de la marque Tarion, c'est une marque qui est en train vraiment de se développer en ce moment. Donc le premier c'est un grand slider, il fait 2 mètres de long je crois et vous avez tout simplement une petite plateforme qui se déplace le long de ce long bras et qui permet de faire des effets de côté. Alors c'est super pour faire des plans vachement longs, pour faire des plans penchés, d'avant en arrière aussi, ça peut être sympa, mais seulement ça prend beaucoup de place et c'est pas vraiment très pratique au quotidien. On peut quand même le mettre sur un pied si on veut, mais bon, la plupart du temps il faut avoir relativement d'espace de tournage pour pouvoir l'utiliser de manière pratique. Donc on a un deuxième slider de poche qui est en fait beaucoup plus efficace et pratique qu'on ne le pensait. C'est ce mini slider de toujours de la marque Tarion qui fonctionne sur une batterie qu'on peut recharger en USB. Donc ce qu'on peut faire avec ce petit appareil, c'est le poser sur une table, mettre la caméra dessus et déterminer grâce à l'orientation des roues si on fait soit une ligne, soit si on met les roues vers l'intérieur, hop, un petit arrondi comme ça, soit on met les roues vers l'extérieur et on fait un arrondi vers l'extérieur. Vous pouvez sur ce type d'appareil là, alors on va le mettre en marche déjà, régler la vitesse, donc il y a 3 vitesses possibles et voici comment ça fonctionne. T'es censé marcher là. Ah, ça marche mieux si on appuie sur le bouton. Donc là, on est sur la vitesse la plus haute, on peut changer l'orientation des moteurs. Ça marche avec une petite télécommande que bien sûr on a perdue. Donc du coup on le fait en manuel. Donc si on met les roues bien droites comme ça nous fait une trajectoire rectiligne. Donc on peut faire comme avec le grand slider, un plan bien droit comme ça. Si hop, on met les roues vers l'intérieur, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est assez pratique, il suffit d'avoir une table en fait et tout de suite ça va pouvoir faire des plans sympas et on va pouvoir faire des plans de coupe qui sont assez chouettes. Voilà, c'était le petit bonus sur ces accessoires du Mavic de Zoom. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo test. Qui sait, Inch'Allah, peut-être que d'ici là, on aura le Mavic 2 Pro en notre possession pour pouvoir faire un test comparatif. En tout cas, restez bien connectés, abonnez-vous, mettez la cloche, etc. Vous connaissez la routine. Et je vous retrouve très bientôt sur un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!
C'est super Patrick. Et c'est super Patrick. Et c'est super pratique. C'est pratique. C'est Patrick. C'est Mathis.